bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on va voir un petit peu ce qui m'a suivi depuis le début du mois. J'ai réglé ça en quelques catégories voilà, que vous connaissez déjà. Couteau outils, couteau pour la table, enfin, le couteau de... Ouais, c'est ça, alimentaire pour la table. Hein. Et puis la lumière. Quelques... En type d'emport pour les couteaux, hein, le classique qui me suit déjà depuis un petit moment, il commence à être bien tanné tous les deux d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les traite avec un petit peu de graisse à cuire. On va commencer tout de suite ici par ce petit fixe de la marque Omezio. Vous savez cette marque que l'on trouve sur le site Amazon, moi j'ai pris ça en couleur comme ça, là, orange. Alors, c'est un couteau qui ressemble très fortement à un des modèles bien spécifiques de la marque Essie. D'ailleurs, dans tout, ouais, même dans le... Voilà, c'est un clone, quoi. Un vrai clone, quoi. Alors, ce qui lui enlève pas, d'ailleurs, ses qualités, hein, puisque c'est un produit qui fonctionne plutôt très bien avec ce système d'attache-là. On est moins de 50 balles pour ce genre de couteau-là, hein, puisque le modèle ici, lui, fait pas loin des 200 et quelques balles. Hein. Voilà, donc celui que j'ai aussi, d'ailleurs, le modèle ici. Voilà, couteau bien sympa. J'ai utilisé ça moi pour la table, pique-niquer, couper, voilà. Ça fonctionne très bien. Honnêtement, on a fait aussi un barbecue. Un jour, on a fait un barbecue là, où il faisait pas trop moche pour se réchauffer et en même temps, on a grillé quelques saucisses et un petit feu quoi, au bord des vignes. Voilà, ça fonctionne très bien pour couper les tomates, les oignons, faire la salade. Ça fonctionne super bien, c'est sympa. On est sur un petit acier, c'est de l'acier style D2, hein, vous voyez, donc c'est vraiment... d'ailleurs, je crois que c'est marqué là. Je sais pas, attendez, hop, on va essayer de voir si... En ce moment, ouais, alors DC53. Je ne sais même pas si c'est le nom de l'acier celui-là. Mais bon, voilà, c'est vendu comme étant de l'acier D2. Voilà, donc ça fonctionne très bien, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est un bon petit produit. Je l'ai pris couleur orange, moi, parce que bien sûr, si jamais vous le tombez en plein milieu des vignes, c'est plus sympa à retrouver que, voilà. Déjà qu'il est servi avec cet étui-là, un petit peu couleur terre. Alors ça marche très bien, c'est plutôt bien fini. Les standards ici du Kydex sont bien des standards classiques, on peut donc bien y adapter ce truc-là. Et ce système-là de clips que vous pouvez faire à la ceinture peut s'adapter sur d'autres Kydex de même dimension. Donc c'est super sympa pour ça. Voilà, vous pouvez l'avoir simplement aussi en tour de cou, si vous préférez l'avoir en tour de cou, pour ceux qui veulent porter quelque chose comme ça en tour de cou, c'est faisable aussi. Hein, voilà. Donc c'est un bon petit modèle, j'essaierai bien sûr de vous mettre le lien si je le retrouve pour ce genre de petit couteau là bien sympa. En termes d'outils, essentiellement, c'est les deux choses qui vont suivre dans les poches, directement dans les poches, parce qu'en fait, ils ont un clip poche. Donc en fait, c'est le suspension NXT de chez Gerber, et puis son acolyte clone, le Flixa, voilà, de la marque aussi Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai voulu essayer, en fait, l'original et puis le clone. Et très honnêtement, le clone n'a rien à voir, enfin n'a rien à envier à l'original. C'est bizarre, hein, mais des fois, voilà, des fois, l'élève dépasse le maître, hein, ou voire même l'élève rattrape le maître, hein, mais c'est le cas. Parce que là, par exemple, vous voyez le système de ressort, le ressort est beaucoup plus ferme, beaucoup plus... il a plus de détente, plus de force là-dessus que sur l'original. Voilà. Donc c'est ça qui est assez bizarre, par exemple. Vous voyez là, par exemple, ici on peut changer les lames. Là sur l'original, on peut pas. Bon, voilà. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est un peu... Alors bien sûr, Fixa, lui, fait ce modèle-là, ce clone-là, parce que bien sûr, les brevets de chez Gerber sont passés. Hein, donc on peut réutiliser... voilà, il suffit de... Ça, il ressemble fortement, sans trop non plus, mais bon, voilà, ça il ressemble même très fortement, voilà. Autre chose, par exemple, le ciseau de ce modèle-là, qui est un ciseau plus sécure, vous voyez, comme ça, là. Voilà, qui se referme, vous voyez, qui se ouvre, qui est verrouillable, hein, bien sûr. Hein. Je trouve ça moins dangereux que finalement le ciseau de chez l'original Gerber, qui lui, par contre, vous voyez, c'est un truc qui est plat. Donc là, vous avez la lame, là, en fait. Hein, vous voyez, donc si vous appuyez, vous avez la lame ici. Alors, normalement, c'est censé se mettre en protection derrière le support, comme on peut voir. Hein. On va se rapprocher pour que vous voyez, hein, mais bon, vous voyez, la lame, elle est là. Donc, des fois, avec votre doigt, vous pouvez vous accrocher. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que voilà. Voilà pourquoi, en préparation de la vidéo, ce qui m'est arrivé. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, finalement, voilà, c'est pas très pratique, je trouve, d'avoir laissé... la lame comme ça, et finalement qui est un accès rapide à l'extérieur. C'est un petit peu dangereux. Ce que fait pas, par exemple, son clone. C'est fou, hein.
Voilà. Après, est-ce qu'en termes d'acier, l'un est plus résistant? Écoutez, dans les deux cas, je les ai utilisés pour plus ou moins la même chose. Je n'ai pas remarqué de différence particulière, ni en termes de coupe, ni en termes de coupe. Soit en termes de poids, on est à peu près équivalent aussi. Voilà, honnêtement, voilà. Le tournevis fonctionne dans les deux cas, hein, c'est aussi ce que j'ai utilisé. Pour accéder par exemple à des boîtiers électriques pour les pompes ou les choses comme ça. Dans les caves à vin, je parle. Et donc, vous voyez, dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Et c'est verrouillable dans les deux cas aussi. Donc, ben, des fois, faut voir, quoi, parce que ben, on est quand même à 50% moins cher, hein, quasiment, hein, entre les deux modèles. Hein. Donc, bon, selon l'utilité que vous en avez, des fois, voilà, quoi. À voir, à méditer. En termes de couteau-outils, je n'ai de moins en moins, parce que souvent, j'utilise les lames des multitools, ou le fixe à la limite. Mais bon, j'ai quand même porté ceci, qui est un modèle de chez Miguron, la marque chinoise que j'ai commandé sur le site Miguron à moins de 50 balles, je crois que c'est. 49 et des bananes. Alors on peut le trouver aussi sur la coutellerie Tourangelle, mais il est souvent en rupture de stock. Donc, et puis il est un petit peu plus cher. Ben, bon, parce que là, en fait, il faut patienter 3 semaines quasiment pour l'avoir. Les frais de port sont gratos, mais c'est le délai de livraison qui est un peu long. Alors que ben, sur la coutellerie Angèle, des fois vous l'avez un petit peu plus rapidement, mais c'est plus cher. C'est à vous de voir. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Si vous êtes pressé ou pas pressé. Mais dans les deux cas, c'est un produit qui fonctionne très très bien. Ça, c'est un couteau qu'avait parlé lors de une vidéo couteau pas cher. Je crois que c'était notre ami youtubeur Lame de Pique qui avait parlé de ça. Très très bon modèle celle-là. Moi j'aime bien, c'est sympa. L'acier c'est du D2 je crois, ou un truc comme ça. Enfin, classique quoi. Voilà. Bien, très bien ce petit outil là. En termes de luminaire, de mon suivi, donc bien sûr comme tout le monde j'ai profité un peu des promotions de chez Olight pour me faire l'acquisition de cette Arcfield là en UV. Voilà, donc sympa, c'est bien, voilà, ça fonctionne correctement, c'est de low light quoi. Par contre, comme c'est de low light, ben, c'est toujours la même histoire, c'est ce fameux port de charge propriétaire qui demande à bien sûr ben, se munir d'un autre du port de charge original si vous voulez recharger voilà, votre lampe. C'est un peu ce que je lui reproche. Pourquoi on fout pas putain de l'USB, merde, USB-C. En plus, c'est une norme maintenant en Europe, l'USB-C. Voilà quoi, pourquoi Olight fait pas ça? Mais bon, voilà. Alors après, ça n'enlève pas les qualités lumineuses et les qualités de fonctionnalité du produit, hein, voilà. Bon, après, pour moi, c'est du Olight, voilà. Donc, c'est comme si vous avez de l'iPhone, voilà. Faut en avoir au moins un ou deux, mais bon, après, c'est quand même assez cher, quoi, voilà, pour avoir, pour la fonctionnalité que ça. Même si j'imagine qu'ils mettent en avant le côté technique et tout ça, recherche qu'ils doivent faire, un peu comme on fait iPhone d'ailleurs, hein. Enfin Apple quoi, pour les iPhones. Vous voyez, chaque année vous sortez un modèle différent parce qu'ils changent juste la couleur et le prix change. Ben, chez Olight c'est à peu près la même chose quoi, voilà. Bon. Alors par exemple, vous voyez, aujourd'hui là j'ai une Trustfire. Voilà, bon ben, en système UV aussi comme ça, hein, avec les deux lentilles, exactement la même chose et tout, hein, sauf que bah, celui-là en plus... il y a une partie où vous pouvez la porter comme ça, ici, là, pour éclairer, avec le bouton commutateur pour passer dans les différents modes, voilà. Bon, voilà, quoi. C'est aussi le cul aimanté dans les deux cas, hein, voilà. Sauf que là, c'est de l'USB-C, ça charge en USB-C, voilà. Et puis, ça vaut même chose, à moitié prix que ça, hein. Donc, bon. À vous de voir, même chose, hein, je vous laisse seul juge de savoir ce qui est pour vous par rapport à votre bourse, avec votre utilisation, voilà. Et dans les deux cas, vous voyez, parce que celle-ci, ça fait quand même maintenant presque 3 ans que je l'ai, ben, ça fonctionne encore, hein. Donc bon, voilà, la qualité finalement est encore là, quoi. La petite Ruben PL01, petit modèle aussi qui m'a suivi, sympa. Lampe stylo, j'aime bien, moi c'est tout petit, c'est machin, c'est de la triple A dedans. Alors c'est la triple A, vous savez, ouais, c'est l'import là qui se recharge en USB-C. Ah tiens, USB-C, j'adore moi l'USB-C. C'est une norme qui me plaît bien parce qu'en fait, avec un seul truc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Hein. Vous pouvez charger quasiment tout ce que vous avez. C'est la même chose pour les téléphones, mais bon, voilà quoi. Donc voilà. Bah, rien à dire, hein. Voilà, ça fonctionne super bien. Bon, après, ça, c'est plus une lampe, vous voyez, d'appoint, parce que en termes d'éclairage, par rapport à ça, par exemple, ou même par rapport à ça, hein,
Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, ça arrose beaucoup plus, quoi. Là, on est plus sur quelque chose, voilà, pour du petit dépannage quotidien, éclairé, machin à la bagnole, chercher deux ou trois petits trucs. Puis en plus, là, je trouve la lumière un peu jaune, moi, par rapport à d'autres. Par exemple, ça en est beaucoup plus blanche, ça en est beaucoup plus blanche, vous voyez, mais bon, voilà. Après, bon. Mais sinon, ça fonctionne super bien, ce petit modèle-là. Et puis, même chose, c'est 20 balles, je crois, 25 balles, un truc comme ça, avec les promos en ce moment en plus chez Ruben. Je crois que vous les touchez même encore moins cher. Donc voilà, même chose à voir. Selon votre bourse, euh, vous pouvez vous équiper finalement pour pas très cher. Hein. C'est ça qui est assez sympa dans le monde de l'EDC. Alors, ça, une petite nouveauté, donc couteau alimentaire essentiellement, hein, que j'utilise pour couper ma pomme et machin et tout le reste. On est sur une petite version Barlow, mais alors par contre celui-là, il est assez sympa. On va se rapprocher. Voilà, c'est que là, ça vient de Sheffield, vous voyez. Donc ça, c'est la marque Witness Sheffield England. Donc c'est un couteau qui vient d'Angleterre, de la ville de Sheffield, réalisé par un artisan de là-bas. Voilà, donc c'est une marque qui est assez connue. Enfin là-bas, hein, qui est assez connu là-bas, qui fabrique des couteaux souvent comme ça, hein, c'est des couteaux traditionnels anglais, hein, donc du Barlow, du Trapper, voilà, c'est ce type-là de modèle, hein, qui propose des couteaux assez sympathiques, vous voyez. Alors, c'est une partie est fait main, l'autre partie est usinée, bien sûr, mais une partie est fait main. Enfin, disons que c'est la main qui utilise les outils pour travailler le produit, hein, c'est pas automatisé à 100%. Donc c'est ça qui fait des bons petits couteaux. Là, on est vraiment sur un Barlow, et puis comme vous voyez, on voit les traces. Enfin, c'est vraiment usiné à la main, c'est fait à la main. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça coûte pas grand-chose. En fait, en livres en sterling, là, ça coûte pas des masses. Ce qui est bon, malheureusement un petit peu plus cher, c'est les frais de douane lorsque vous le recevez. Hein, c'est quasiment le double. Voilà, donc pour un produit qui vaut une trentaine d'euros, ben, vous payez 60 euros pour ce petit modèle-là. Mais bon, vous avez un petit couteau anglais fabriqué par un artisan anglais, hein, voilà, avec ses petites mains, qui fait un bon petit produit, voilà, qui est sympa. Et puis ben, voilà, vous avez une tranche de l'histoire de Barlow. Parce que les Barlow, à l'origine, ça vient de Sheffield. Enfin, voilà, le savoir-faire qui est parti aux États-Unis pour faire les couteaux Barlow, ben, ça venait de là, d'Angleterre. Avec les colons, ils ont amené leur savoir-faire avec eux. Donc, bon petit produit, ça sympa. Je vous mettrai peut-être le lien si je le retrouve. Alors là, il faut le commander sur le site spécifique. Hein. Parce que moi, j'avais trouvé ça parce que je suis un Anglais qui s'appelle Slip Joint Sawyer, qui donc présente que des couteaux comme ça, traditionnels américains. Lui, il vient d'Angleterre. Il en fait aussi quelques-uns, enfin, il en restaure plutôt quelques-uns, hein, plus exactement. Et donc, c'est lui qui avait parlé de cette marque-là, et puis j'ai voulu essayer. Et ben, c'est super sympa. C'est vrai que ça permet d'avoir un petit couteau sympa et un petit bout de l'histoire. C'est à faire, ça. Un autre modèle que vous connaissez, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez dû le voir passer, ou moi je crois que j'avais mis même un post sur YouTube. Voilà, un bon petit couteau, voilà, de la marque. Alors là, c'est la coutellerie Eustache qui fabrique ça. Voilà, donc couteau régional. Alors il est tout petit en termes de modèle, hein, on n'est pas très grand. Hein. Je sais un peu combien il fait d'ailleurs. Ça fait combien sans taille? Bah ouais, on est à 16 cm à peine. Quoi. On est à peine à 16 cm, ça c'est demi. Mais très honnêtement, vous voyez, ça suffit largement quoi, pour couper une pomme, manger pour la table, moi je trouve que ça suffit largement. Bah, finalement, on n'a pas besoin de guère plus quoi. Puis bon, à la limite, même si... Enfin, ici, on ne se fait pas choper, hein, mais bon. Si vous devez vous faire choper quelque part, ben, c'est plus facile d'expliquer que vous amenez un couteau pour casser la croûte comme ça, là. C'est joli, ça fait pas peur, c'est pas non plus le couteau... voilà, on n'est pas sur un couteau comme ça, quoi, vous voyez, c'est vraiment le couteau traditionnel. Ils sont assez compréhensifs, je veux dire, nos amis des forces de l'ordre. Puis bon, il suffit que vous ayez la tête qui va avec, quoi, aussi, hein. Voilà. Peut-être que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de porter un couteau, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, un autre petit modèle bien sympa que j'ai trouvé ça sur la coutellerie Tourangelle. Il y avait une promo dessus. C'est un petit modèle canoë. Alors, canoë, c'est modèle comme ça avec les deux lames. Une lame d'un côté, une lame de l'autre qui s'ouvre à l'opposé l'une de l'autre. Ça, c'est les modèles canoë. Voilà, c'est des modèles traditionnels américains. Un peu comme le Barlow, mais qui ont toujours les mêmes origines. Hein, souvent anglaises. Ou germanique d'ailleurs. Puisque Boker avait importé pas mal de modèles aussi, mais bon. Alors, donc, des mitres en laiton, voilà. Et le joli petit bois, la marque Buck. Voilà, c'est un petit Buck.
Voilà, c'est très bien, ça suffit largement pour aussi la même chose. Vous voyez, en termes de, pour mes mains, là, vous voyez, ben, c'est largement suffisant, quoi. On n'a pas besoin non plus d'avoir une lame de 23 cm, quoi, pour manger. Il n'y a pas utilité de tout ça. Là, vous voyez, ça vous fait un bon petit couteau. Alors, on ne parle pas de EDC survie, on ne parle pas de bushcraft, là, on parle vraiment d'un EDC urbain, voire même campagnard. Hein. En campagne, ça suffit. Moi, j'ai des tas de potes, ils se baladent avec des petits couteaux comme ça. Ils vont faire des randonnées dans la forêt, ça leur suffit, les gars. Ils n'ont pas besoin d'amener du couteau bushcraft, quoi. Faut arrêter avec ça. Je pense que, bon, on prend un peu les gens pour des jambons, quoi. Ça se fabrique comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les mecs, enfin, à l'origine, hein, les colons, ben, ils avaient une hache, un couteau fixe, style Bowie, là, hein, donc les couteaux un petit peu grands, un couteau de camp, en fait, qu'on appelait. Et puis, pour la bouffe et pour les petites choses, ils avaient des petits couteaux comme ça. Voilà. Donc, ils avaient que 3 ustensiles. Ils n'avaient pas 50 millions de trucs, quoi. Et la petite hache ou la petite scie pour couper le bois. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Mais dans leur poche, ils avaient toujours un petit canif comme ça. Et en plus, la plupart du temps, la petite lame leur servait de cure-dents, curer les ongles. Enfin, voilà, quoi. Des petits trucs comme ça, quoi. Et alors, donc, pour finir, un autre multimodèle, là, de chez Boker. Alors là, on est... Enfin, c'est la marque low cost de chez Boker. Hein, on est chez Magnum. Donc, en manche... Enfin, en bois classique, là. Cocobolo, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle. Enfin, vous savez, ce truc un peu foncé, là, ce bois foncé. Alors, ça ressemble très, très fortement, bien sûr, à du Victorinox. Voilà, avec les petits outils qui vont bien. Alors là, par contre, quand ça arrive, ça... Alors, attendez, je vais vous mettre... hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu... Ça, vous voyez, j'ai dû l'aiguiser, moi. Enfin, j'ai dû le retravailler, le poncer. Parce que sinon, ben, c'était plus épais que ça. Donc là, comme ça, vous voyez, c'est plus fin. C'est plus utilisable, je trouve. Voilà. La même chose ici, là, vous voyez, j'ai dû le travailler. Je l'ai poncé aussi. Pour lui apporter un petit côté un peu plus pique, plus agressif pour ouvrir les boîtes, sinon ça n'ouvrait pas les boîtes. Et moi je n'ouvre pas les boîtes avec ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vrai. Et l'épaisseur là, c'est pas du tout aiguisé, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pas très fonctionnel comme truc là. C'était un peu dommage, donc je l'ai rendu un petit peu plus fonctionnel. Bon, et après on a le fameux... T'es où toi? Parce que derrière la caméra c'est pas facile à trouver. Voilà, alors lui par contre il était aiguisé, enfin je lui ai remis un coup, hein. Parce que là c'était aiguisé comme un pied bien sûr. Et donc du coup j'ai remis un coup pour que ça soit beaucoup plus aiguisé, voilà le poinçon. Voilà un peu ben, comme on va retrouver sur le modèle de Soldier de chez Victorinox. Mais là c'est voilà, plus traditionnel, avec la grosse bélière. Une sorte de petit couteau militaire, voilà. C'est bien ça, c'est sympa comme petit modèle. C'est le modèle Scout de chez, comment ça s'appelle, Magnum Boker. Un Boker Magnum modèle Scout. Voilà, très bien. C'est un modèle très ancien, ce modèle comme ça. Enfin, cette forme-là est très ancienne, hein, puisqu'elle a été utilisée, voilà. Mais c'est la version Scout. Voilà ce qui m'a suivi. Hop, on va écarter un petit peu. Voilà, voilà ce qui m'a suivi un petit peu dans tout ça. Parce que là, je suis en train de vous filmer avec un système un peu différent. On est un peu sur un système, comment ça s'appelle? Un peu la GoPro, là. Voilà. Donc voilà ce qui m'a suivi avec le couteau fixe dans mes poches depuis le début du mois de novembre. Voilà, bah, si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, hein, bien sûr. Je ne vous parle pas non plus de briquet, tout ça. Ben, c'est du Zippo, enfin ça vous savez déjà. Hein. On va pas parler non plus de porte-cartes, ça vous savez aussi ce que j'utilise. Ça c'est les petits porte-couteaux que je mets à la ceinture. Celui-là est à la ceinture, celui-là se met au fond de la poche, c'est pour protéger les petits couteaux comme ça. Là. Voilà, voilà ce qui m'a suivi dans mes poches depuis le début du mois. Bon, si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, ça se passe en bas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.